jamais vu manger avec si peu d'appétit. Faudrait que je fasse certains efforts, je pense. Mais c'est pas mauvais pour ma ligne. Quand t'auras plus que la peau et les os, il te restera plus de ligne non plus. Il m'arrive de me demander si c'est tellement important d'être belle. Oh! Mais tu fais dans le genre blasé? Pas du tout. J'aimerais ça te ressembler. Être sans souci. Pour ça, il aurait fallu que tu réfléchisses plus longtemps avant de te fiancer. Il y a des choses qu'on fait vite des fois. L'important, c'est de pas s'en apercevoir trop tard. Je peux plus revenir sur ma promesse. Pourquoi? T'es pas encore mariée? T'as pas encore appartenu à Maurice? J'ai jamais appartenu à personne. Je me demande souvent si j'en serais capable un jour. Ah, je te le souhaite, en tout cas. Sinon, t'auras pas une vie bien drôle. Qu'est-ce qui t'empêche de casser avec Maurice? C'est la première question que tu dois te poser. Mais tout, ma famille, ma vie. Ou t'es folle, ma foi. Si je peux jamais avoir la vie que je veux, autant me marier à Maurice. Beau raisonnement. Sais-tu ce que tu devrais faire, Florence? Laisser ta famille. Te trouver une chambre quelque part. Connaître le plaisir d'être libre avant d'enchaîner ta vie à celle d'un autre. Je t'admire d'avoir eu le courage de faire tout ça, mais je me sens pas capable de t'imiter. J'ai jamais eu autant d'invitations que depuis que je demeure toute seule. Aujourd'hui, les filles qui habitent avec leur famille, ça ennuie les garçons. C'est pas une mode. C'est que ça ennuie pas, c'est des gars comme Maurice. Tu l'aimes plus, Florence. Casse pendant que c'est le temps. Je suis pas capable, je sais qu'il m'aime. Mais c'est pas une raison. Il fallait que je me marie à tous ceux qui m'aiment, moi. C'est pour être malheureuse toute ta vie parce qu'ils t'aiment. Je te le répète, une fois mariée, c'est pour longtemps. Ça recommence pas ça le lendemain. Qu'est-ce que je lui dirais? Tu t'es ravisée, simplement. Que tu veux retrouver ta liberté, chose que t'as jamais connue. Il m'accuserait de vouloir le tromper avec Eddie. Et puis, ça te regarde? Je veux pas qu'il pense. Tu l'as pas encore trompé avec Eddie? Non? Ben, je veux dire, dans la réalité, dans ta tête, t'es la seule à le savoir. C'est parce que tu vis encore avec ta famille que t'es attirée par Eddie. Laisse ta famille, tu vas voir plus clair ensuite. Eddie deviendra un homme comme les autres à tes yeux. Il y a un petit appartement à louer, un 2 pièces, dans l'édifice où j'habite. Je pourrais t'amener voir le concierge demain. Oh, si Maurice était comme Eddie aussi. Si seulement je pouvais avoir de l'admiration pour lui. Ben non, à tout moment, je vais faire des comparaisons entre les deux. Autant Eddie est sûr de lui, autant Maurice est effacé. Non, mais cesse d'y penser 5 minutes. Tu te fais souffrir pour rien. Pour des choses qui en valent pas la peine. Je te donnerai une réponse demain, ça. J'espère que tu vas choisir la meilleure solution. Tout ce que je te conseille, c'est de faire attention avec Eddie. C'est un beau garçon, mais les histoires qu'il raconte sont trop belles pour être vraies. La vie, c'est pas du savourage de télévision. La vie, c'est quoi? J'aimerais ça un jour le savoir. William Miller Advertising? Non, mademoiselle, monsieur Mathieu n'est pas encore revenu de son lunch. Ah, je sais qu'il est 4h30 de l'après-midi. Pardon? Si vous voulez me laisser votre numéro, je vais le prendre. Oui. Oui. Oh, un instant, s'il vous plaît, monsieur Mathieu, justement. Ah, pour vous. Allô? Madeleine? Comment vas-tu? Tu rentres d'Europe? Wonderful! Comment? Eh. Si j'ai des choses pour toi? Ah, c'est possible. En publicité, on a toujours besoin de jolies femmes. Tu peux passer à mon bureau? Ah, tout de suite, je suis libre. Dans 5 minutes. Ça me va. Bye, mon chou. Alors, ça va, toi? J'ai pas eu d'autres appels cet après-midi? Non, monsieur. Oh, monsieur Aidé. Quand cesseras-tu de m'appeler monsieur Aidé? Hein? Pour mettre à la poste. Maurice. Je dois partir ce soir. Ton fiancé n'a pas toujours été facile. Vous faites exprès pour le rendre jaloux. Oh, il sait bien que tu le tromperas jamais. Ça en fait pour rien, tu trouves pas? Oui. À moins que mes parts aient remonté depuis ma dernière invitation. Aidez-vous, c'est Oui, vrai. je sais, t'as pas confiance en moi. Ah, c'est un bon garçon, Maurice. Sérieux, ponctuel, honnête, mais ils sont ennuyeux, les beaux garçons. Ils sont pas capables de rendre une femme heureuse. Faut pas?
une drôle journée. Assez. Tu veux pas me parler? C'est pas ça, Maurice, je suis en retard, j'ai encore des lettres à taper. C'est lui qui te fait perdre ton temps. Mon patron, quand il me parle, je lui réponds. Il sait pourtant que t'es ma fiancée. Tu vas te laisser tranquille. Je vais finir par croire que t'es vraiment jaloux. Je suis pas jaloux, je vois clair, c'est tout. William Miller Advertising? Yes, just a moment, please. Qu'est-ce que tu disais, Maurice? Qu'est-ce qui se passe entre toi? Dis-moi pourquoi t'es plus pareil. J'ai pas l'impression d'avoir changé. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ouais, tu fais semblant de pas comprendre. Mais depuis que ton patron tourne autour de toi, t'es plus la même fille. Non, tu t'imagines ça. T'oublies que je suis ton fiancé. Je ne l'oublie pas, sois sans crainte. Ah, ben, si tu le regrettes, autant que tu me le dises. Je vais reprendre ma bague. Je peux te la rendre tout de suite, Maurice. Non, suis-moi. Je voulais pas dire ça. Pense avant de parler. Veux-tu que je t'attende à 5 heures? Comme tu voudras. Mademoiselle, je voudrais voir monsieur Eddy Mathieu. Vous avez un rendez-vous? Certainement. Votre nom? Dites Madeleine, il va savoir. Essayez-vous, je vais prévenir. Monsieur Eddy? Quelqu'un qui veut vous voir. Madeleine. Oui, c'est ça, votre nom de famille. Si vous voulez attendre un instant, il vient vous chercher. Merci. How's my sweetheart? Like a brand new one, my dear. Hello, mon chou. Toujours aussi séduisant. Tu ne vieillis pas. La vie me gâte. Les femmes aussi, j'en suis certaine. Oh. Je t'ai rapporté un petit souvenir d'Europe. Ah, t'as pensé à moi, c'est gentil. Allez, viens, tu vas me raconter tout Je serai ça. plus à l'aise dans ton bureau. Qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Oh, oui, monsieur Eddy. Monsieur Eddy? On t'appelle Monsieur Eddy? I'm the account executive, ne l'oublie pas. Tiens. J'ai pensé que tu l'aimerais. Il me plaît. Tu dirais la même chose d'une femme sans changer d'expression. Les saisons passent, mon amour. Celles où l'on a une âme ou un cœur, mais elles passent plus vite que les autres. Merci. Comment va ta vie amoureuse? Oh, je suis le rythme sans trop m'essouffler. Tu multiplies les chagrins sans trop t'en soucier. Je suis un découvreur. Mais ne crois pas que ce soit tous les jours facile. Je ne l'ai pas pensé. C'est affreux ce que tu dois souffrir par moments. Tu n'as jamais été aussi sarcastique. Je veux rester à ta hauteur. Toi aussi, comme bien d'autres, tu es tombé de haut un jour. Hein? Mais je ne t'en ai jamais voulu. Je ne t'ai jamais fait de reproches. Ce n'est pas le petit génie Delphine. Je suis Delphine. Allez, pareil, mon chou. C'est gentil de m'avoir rendu visite. Bye, Eddy. À demain matin. C'est ça. Sans faute, hein. On tracera après. Alors, comment la trouves-tu? Elle? Je trouve rien de spécial. Ah, avoue au moins que c'est une jolie femme, qu'elle a de la classe. Avec les vêtements qu'elle porte, c'est difficile de pas être belle. Pour vendre des savons, c'est la championne. Ah, elle est revenue juste à temps pour décrocher un contrat. C'est une femme qui a du flair. Elle doit gagner beaucoup d'argent avec sa beauté. Ah si, oui. Dis donc, des fois, je me demande si t'aurais pas des aptitudes pour devenir mannequin. Lève-toi un peu pour voir. Ouais, viens par ici. Tourne. Pas ça, Eddy. Faudrait t'enseigner les manières, mais je pense que tu réussirais. Vous vous moquez de moi? Mais non, pas du tout, mon chou. Vous savez ce que j'aimerais? Être aussi belle que votre amie, mais en moins superficielle. Alors, je peux t'aider, mais il faudrait commencer par me tutoyer. Non, c'est pas possible. Tu peux faire quelqu'un, toi, à condition que tu cesses d'agir avec ces manières démodées. Madeleine, c'est moi qui l'ai faite. Elle n'avait presque rien au départ. Est-ce
qu'elle vous a donné en retour? Son amitié, sa confiance, un briquet en or. L'amitié, la confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Voyons, es-tu si naïve, mon ange? Oui. Je connais rien de la vie. Je voudrais tout savoir, mais j'y arriverai jamais. Écoute, Florence, ou bien tu restes ce que tes parents ont toujours voulu que tu sois, c'est-à-dire une petite fille banale, comme on en rencontre des milliers dans la vie. Alors là, tu épouses un bon petit diable qui a tout juste assez d'imagination pour te faire des enfants et t'amener à l'église le dimanche. Ou bien tu veux connaître une vie plus intéressante que celle-là. Alors là, je suis là pour t'ouvrir les portes. Je suis là pour te révéler à toi-même. Pour t'apprendre qu'il y a des richesses en toi que tu risques de laisser dormir jusqu'à la fin de ta vie. Oh, quelle richesse, Aidé. Regarde-toi un peu, voyons. Tu vas découvrir que tu es belle. Mais d'une beauté que tu risques de ne pas vouloir exposer en pleine lumière. Tu es fait pour être aimé, pour donner. Aidé, tu veux dire que tu pourrais être amoureux d'une fille aussi banale que moi? Ah oui, Florence. Accepte de venir chez moi ce soir pour causer. Non. On se connaîtra mieux après. Je peux pas aller chez vous. Je connais votre vie, je peux pas m'empêcher d'être méfiante. Tu me fais un procès d'intention. C'est pas juste. Ton vrai problème, Florence, sais-tu ce que c'est? C'est d'avoir peur. C'est parce que tu as peur que tu t'échelles dans les bras de Maurice. Maurice, c'est la sécurité médiocre de tous les jours. Tu n'as pas encore vécu et tu risques de mener une petite vie que le temps viendra couvrir d'ennui. Taisez-vous, Aidé. Tu me tutoyais tout à l'heure. Je me suis oubliée. Oublie-toi encore. Tu verras comme c'est facile. Tu te sentiras moins à l'étroit, plus à l'aise. Il y a Maurice, Aidé. Je peux pas oublier Maurice? Mais sans l'oublier, tu peux quand même regarder ailleurs. Si quelqu'un d'autre ne peut pas te rendre plus heureuse. Que tu viennes chez moi ce soir, c'est pas un crime. Tu es belle, Florence. Tu as tout pour me plaire. Aidé. Laissez-moi répondre, c'est mon travail. Non, je vais le faire à ta place. Allô, monsieur Aidé Mathieu. Un instant, je vais voir. Oh, je regrette qu'il n'est pas dans son bureau. C'est ça, rappelez demain. Ok, d'abord. Je pense que vous manquez de sérieux des fois. Mais il faut s'amuser, Florence. Faut pas se torturer pour des choses sans importance. J'irai pas chez vous ce soir. Ah, comme tu voudras. Si c'est pas ce soir, ce sera un autre soir. M'avez pas battu, hein. Si jamais j'accepte votre invitation, ce sera parce que j'aurai rompu avec Maurice. Pour ne pas le tromper, tu préférerais le laisser? Oui. Je sais pas ce qui lui ferait le plus de peine. Enfin, si tu veux rendre la situation dramatique libre à toi. Des fois, je me demande si vous êtes méchant ou trop intelligent. Mais ni l'un ni l'autre. Je suis un homme, c'est tout. J'aime la vie. J'essaie d'en tirer une meilleure partie possible. Je vais te demander de rester un petit peu plus tard ce soir. Hein. J'ai des lettres à dicter. C'est que Tu partiras plus tôt demain. je suis votre employé. Mais plus que ça, voyons. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je m'en vais travailler à New York. Quoi? Tu savais pas? Ils ont besoin d'une secrétaire bilingue au siège social de New York. J'ai été choisie. Oh, t'es folle. C'est la première fois que tu m'entends. Tu me crois? Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai, voyons. Pourquoi je m'en irais à New York? Je suis bien ici. Ah, si j'avais une peine d'amour ou si j'avais vraiment envie de changer de milieu, je dis pas. Mais c'est pas mon cas. C'est quand même une décision importante à prendre. C'est du courage pour s'en aller vivre toute seule dans une ville étrangère. Moi aussi, on a du goût pour l'aventure. Une belle occasion. Tu t'en viens? Non, j'ai pas fini mon travail. Ah, tu fais des heures supplémentaires maintenant? Quand on me le demande. Tu vas te laisser prendre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je te connais. Ça paraît dans tes yeux. Oh, Suzanne, j'ai besoin d'être forte, mais je me sens faiblir. Il va jouer avec toi comme il joue avec toutes les Oh, autres. tu penses pas qu'il pourrait être sincère?
C'est pas son genre. Il m'a dit tellement de choses tout à l'heure. Je m'en doute bien. Des choses qui feraient tomber n'importe quelle fille. Je voudrais que tout ce qu'il m'a dit devienne vrai. Ah, de toute façon, ce serait peut-être pas une mauvaise chose que tu te laisses aller dans ses bras. Ça te dégourdirait. Oh, je sais plus ce que je dois faire. Mais prends ta liberté. C'est la chose la plus importante. La plus difficile aussi. Si tu réussis. Tu vas être heureuse, tu sais pas comment. Bon, ben je fais pas de temps supplémentaire, moi. Je vais te dire bonsoir, on s'en verra demain. Bonsoir, Suzanne. Prête? Non. Passe 5 heures. Je sais, mais j'ai encore du travail. Je vais t'attendre. J'aimerais mieux que tu m'attendes pas, Maurice. Pourquoi? Je vais te le dire, ça peut me prendre du temps. Tu me donnes pas la vraie raison. Je suis certain que c'est pour autre chose. Tu continues de me soupçonner. Je peux pas faire autrement à te regarder agir. J'aime autant te le dire, je te reconnais plus, Florence. J'ai beau me répéter que t'es ma fiancée, ça correspond plus à l'image que je m'étais faite de toi avant de demander ta main. À mes yeux, tu restes la jeune fille que j'aime. Je veux pas que tu changes. Je veux pas que tu te laisses tourner la tête par des idées qui sont pas les tiennes. Tu vas me faire une leçon de morale. J'ai assez eu de mes parents qui m'en ont fait toute ma vie. Tu voulais ton bien autant que moi? Oh, c'est ce que j'ai toujours entendu. Le bien et le mal, le bien et le mal. Là, aujourd'hui, je suis à l'âge d'avoir des doutes. Je suis pas certaine que vous ayez raison. J'ai envie de faire mes propres expériences. Quelles expériences? Ça me regarde. J'ai le droit de savoir. Dans le passé, t'as toujours été franche avec moi. Je suis prête à l'être encore, mais tu devrais pas le souhaiter. Penses-tu que j'ai peur de la vérité? Dis-moi ce que t'as sur le cœur. Je suis pas capable de vivre plus longtemps comme ça. Non, Maurice. Viens, on va sortir d'ici, on va se trouver un petit coin en ville pour se parler. Je peux pas. Mon patron m'a demandé de rester pour prendre la dictée. Je le vois venir, Florence, je le vois venir. Il te garde après 5 heures pour être tout seul avec toi. Commence pas, Maurice. Je peux plus supporter tes scènes de jalousie. On laisse en aller ensemble. Je devais te reconduire chez toi pour le travail. Je savais pas qu'il aurait besoin de moi. Bah, t'aurais pu lui dire que tu peux pas rester, que t'es engagé. J'ai pas eu le temps de lui en parler. Ah, parce que toi aussi, ça te faisait plaisir de rester tout seul avec lui, hein? Oui. Florence? Tu veux la vérité? Tu te disais capable de l'entendre tout à l'heure. Je peux pas croire. Je peux pas croire que tu t'es prise de lui. Oh, écoute, Maurice, on a assez discuté. Maintenant, tu serais mieux de me laisser. Je peux pas aller plus loin maintenant. Non. Je veux tout savoir avant de partir. Tu me caches encore trop de choses. Je peux pas te laisser comme ça. Pas ce soir, pas ce soir. Il le faut. Ça peut plus continuer, Florence. Si j'ai des torts, je m'entends que tu me le dis. Je vais tout faire pour m'en corriger. Oh non, Maurice, c'est plus grave. Si seulement tu pouvais comprendre sans que j'aie parlé. Notre mariage? T'es pas prête? Tu veux reporter la date à l'automne prochain? Je vais plus me marier, Maurice. Je suis pas faite pour vivre avec toi. C'est à ça que tu pensais tout ce temps-là. Oui. Tu serais pas heureux avec moi, je le sais. La seule femme avec qui je serais Oh heureux. non, Maurice, tu pourrais pas. Parce que moi, je serais pas heureuse. Je serais pas plus heureuse avec toi que je suis à la maison avec mes parents. Je sens que c'est la même vie que je retrouverais. Tu m'aimes plus? Je t'aime, mais pas de la même façon que tu m'aimes. Pas de la même façon que j'ai pensé t'aimer un jour. Tu vas me détester, t'auras raison, mais je pouvais plus te cacher la vérité. Tu te consoleras si t'as du chagrin en te disant que j'étais pas la fille que tu pensais, que je méritais pas ton amour, que j'étais pas celle qui pouvait devenir ta femme. L'image que tu te faisais de moi, t'en retrouveras plus jamais. Sais-tu pourquoi? Parce que je la déteste. Parce que j'apprends jour après jour à la détruire. Écoute-moi, Florence. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour que tu reviennes sur ta décision. Je reviendrai pas sur ma décision. Même en sachant que tu m'aimes pas, je suis prêt à t'épouser. Le jour où j'épouserai quelqu'un, ce sera quelqu'un que j'aime. Veux-tu que je te donne 2 semaines, 1 mois pour y réfléchir? J'ai suffisamment réfléchi. C'est fini pour vrai, Maurice. C'est fini pour vrai. Pourquoi que je reste ici? Attends,
Tiens. Je te remets ça. Bonsoir, Maurice. Essaie de m'oublier. Essaie de m'oublier le plus vite possible. William Miller Advertising? Ah, bonsoir, maman. Ben non, je suis pas partie, tu vois bien. Qu'est-ce que tu veux? Du beurre, des œufs, oui. Oui, c'est ça. T'as pas besoin d'autre chose? Je vais rentrer un peu plus tard ce soir. Eh oui, c'est ça, trop de travail, oui. Oui, c'est ça. À tantôt, maman. Allô? Oui? Je suis prête à t'aider. Oui. Tout de suite aider. Ah, Florence, t'es pas trop fâché? Non. Pourquoi je le ferais? Je te fais rester plus tard que les autres. Faut que je gagne ma vie. Ton fiancé est parti? Oui. Vous avez entendu notre conversation? Oh, pas de façon précise, non. Je me suis bien rendu compte qu'il était fâché, mais ce qu'il t'a dit exactement m'a échappé. C'est aussi bien comme ça. C'était des méchancetés? Non. Bon, je n'insisterai pas. Si vous voulez me donner la dictée. Oh, j'ai changé d'idée. Le travail peut toujours attendre. Alors c'est un piège que vous me tendiez. Peut-être. Je ne sais plus. Je suis restée pour travailler uniquement Mais pour t'as ça. pas à me le prouver, voyons. Je vais partir tout de suite. T'es encore plus belle lorsque tu es en colère. Oh, je vous supplie de me laisser. Oui, tout à l'heure. Pour le moment, si tu me quittais, je serais un homme extrêmement malheureux. Me crois-tu? Non. Je savais que tu me répondrais ça. Toutes les femmes me font la même réponse. Personne ne peut croire que je puisse me sentir seul et souffrir à certains moments de ma vie. Mais non, pas vous. Mais si, moi. Je suis comme tous les autres hommes. J'ai besoin d'aimer, d'être aimé. Vous avez souvent été aimée, j'en suis certaine. Tu me connais mal, Florence, et tu me juges déjà sévèrement. Je juge d'après ce que je vois. D'après ce que je sais. Ce n'est pas ce que tu vois qui est la vérité. Ce que tu ne vois pas. Mais regarde-moi un peu. Est-ce que je te donne l'impression de mentir en ce moment? Laissez-moi partir. Mais oui, tout à l'heure. Je te raccompagnerai, j'ai ma voiture en bas. Non, je dois pas accepter. À cause de ton fiancé? Non. Parce que j'ai peur. Peur, peur. T'as toujours peur. Je te veux aucun mal pourtant. J'ai peur de moi. J'ai peur d'être amoureuse de vous. C'est une belle chose, l'amour. Une chose merveilleuse. Tu te cabres pour rien, Florence. Tu y viendras un jour. Alors laisse-toi aller, Florence. Laisse-toi aller. Tu verras, ce sera merveilleux. Oh, aidez, je sais plus, je sais... Mais attends-moi, voyons.
Ah, j'ai comme l'impression que t'as mal soupé ce soir, Gaston. Oh, pour la faim que j'avais, j'ai satisfait mon appétit, Toinette. On dirait que vous vous êtes donné le mot, toi et deux. Florence puis toi, vous êtes arrivés en retard. Moi, j'avais une bonne raison. Toi, oui, mais pas Florence. Qu'est-ce qu'on a encore fait pour que tu dises ça? Ben, c'est attardé devant la porte, dans l'auto de son patron. Ils sont restés ensemble au moins une bonne demi-heure. Par la fenêtre, je voyais pas trop bien, mais il m'a semblé qu'elle se tenait un peu trop près de lui. Je pense pas que Maurice soit au courant de ça. La première fois qu'il vient conduire? Ouais, moi je le pense. C'est un gars près de la quarantaine, ça. Qui a pas de très bonne réputation. Non, c'est une belle fille, c'est normal qu'elle se fasse courtiser un peu. T'oublies qu'elle est fiancée, Gaston? Ah, j'oublie pas, mais sa conduite m'a jamais inquiété. Même ces derniers temps? Elle traverse peut-être une période difficile. Je te répète, ça m'inquiète pas. Je n'en voudrais pas qu'elle soit malheureuse. Hein? L'air est bon dehors. C'est le printemps, on est bien. C'est final. J'ai dit à mon professeur que je jouerais pas le rôle de Britannicus à la fin de l'année. Il m'a demandé pourquoi. J'ai dit que j'avais pas envie de faire rire de moi. Tes études sont plus importantes que ça. Si tu voulais devenir amateur, je dis pas. J'aurais quand même aimé ça, voir mon gars jouer d'une séance de fin d'année. Et t'as raison, Toinette, tes études passent avant. T'as déjà fini d'aller l'essai? Oui, maman. Une autre fois. C'est tout ce que je te demande de faire dans la maison. En plus du ménage le samedi. Tu te plaignais pas, là? Mais je me plains pas, je dis ça en passant. La vaisselle du soir est lavée, c'est le signe qu'il y a une autre journée de finie. Je me demande si on pourrait s'arrêter un jour, se reposer. Ouais, t'es fatigué, hein, Gaston? Ouais. Il y a des jours où je me sens battu. Je me sens comme vidé. Pas rien que toi. Ça arrive à tout le monde, c'est normal. Tu pourrais peut-être montrer plus de bonne humeur? Occupez-vous-en pas, c'est une petite snob. On t'a fait quelque chose, hein? Qu'est-ce qui t'a changé en si peu de temps? Laisse-moi tranquille, maman. Ça sert à rien, je la comprends pas. Si au moins je pouvais savoir ce qu'elle veut. Si Maurice a décidé à marier aussi. Ça fait 6 mois qu'ils sont fiancés. Hey, Pat, quand ils vont se marier, vas-tu m'acheter un complet neuf? Il y a des fois, j'ai l'impression qu'elle nous méprise. Ben, je suis fatigué de toujours porter tes vieux complets. C'est presque un mois que ça dure, ça, Gaston. Ben, ouais, l'hiver était un peu long, j'aurais peut-être énervé. Certain qu'on va surmonter ça. Vas-tu m'en acheter un, Pat? On verra. Les économies en banque sont pas grosses. Fallait que les gars me retiennent après le travail pour me demander d'être sur le comité de l'Union. Pourquoi moi, Toinette? Pourquoi? Je t'ai déjà dit ce que je pensais des unions. Refuse! Ah, j'attends ma réponse demain. J'espère que t'as pas la moindre intention d'accepter. Faut pas refuser tout de suite. Parce qu'il y avait confiance en moi qu'ils m'ont contacté. Tu t'entends bien avec tes patrons, je vois pas pourquoi tu te les mettrais à dos. Non, mais on a des problèmes, Toinette. On peut régler ça sans union. Oui, peut-être. Alors, j'accepterai pas, mais ça va m'être difficile de refuser. Tu pourrais pas t'installer ailleurs? Oh, si je pouvais écouter dans ma chambre, tu peux être certain que j'irais près. J'ai besoin de la table. Je vais étudier en paix, tu me fatigues avec ta couture. Penses-tu que tu me fatigues pas quand tu me parles comme ça? T'es rien qu'un petit égoïste, tu veux savoir. Vous pouvez peut-être accorder les enfants à la table assez grande pour vous deux. Tout ce que tu penses, c'est de faire des robes. T'as pas d'autre idée que ça au fond de la tête. T'es la fille la plus superficielle que je connaisse. Toi, t'es rien qu'un petit prétentieux. Alors voyons, vous devez arrêter d'en tout chicaner, là. Pourquoi qu'il me parle comme ça aussi? Le collège est en train de le gâter, il prend pour un autre. C'est la plus vieille des deux, Florence. Tu devrais pas t'en occuper, voyons. Je suis la plus vieille des deux, mais je m'en laisserai pas imposer par lui. Ça fait trop longtemps que vous le faites passer avant moi. J'ai assez hâte que tu te maries. Toi, tu ne s'achèteras plus quand tu seras parti. Mais ça va peut-être te décevoir, mon petit gars. Mais je vais t'annoncer que je me marie plus. Hein? C'est vraiment sérieux? Je viens de casser avec Maurice. J'ai remis sa bague. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je l'aimais plus. Parce que je pouvais plus continuer à mentir. Pauvre garçon. Lui qui croyait en toi. Pauvre garçon. Viens là, ça m'est égal. T'es certaine que tu l'aimais plus? Oh oui. Je suis même certaine que je l'ai jamais aimé. Je me suis trompée en me fiançant à lui. Non. Mais dans ce cas-là, t'as bien fait. T'as pas attendu que ce soit trop tard, t'as été honnête. On va te garder avec nous autres aussi longtemps que tu voudras.
T'es heureuse ici? T'es pas heureuse? Je suis heureuse, tu peux pas savoir comment. Oh, je suis tellement heureuse que Ah, tout leur monte à la tête. C'est plus une vie qu'elle mène, c'est une kermesse. Les temps changent. Écoutez, là, elle passe toutes ses soirées dans une discothèque. Qu'est-ce que ça peut faire, c'est honnête? Mais c'est change. Elles transforment. Elles sont plus pareilles. Oui, peut-être. Des fois, j'ai l'impression que c'est toute la vie qui est à repenser. Qu'on n'a rien de désorgueilleux, qu'on pense toujours avoir raison, qu'on n'a jamais tort. Si on se trompait, hein, comment on ferait pour se juger? Parce qu'on ne sait pas ce problème-là, se juger. Ah, des jours, je me pose des questions, ça m'inquiète. Tu lis trop, Gaston. Je lis comme je peux, m'instruis comme je peux. Il y a longtemps qu'on finit prêcher pour l'ignorance chez nous. J'ai l'impression que tout le monde recommence à vivre. Moi, les révolutions, Les Antoinette... communistes font leur ravage partout. Les révolutions, qu'elles soient tranquilles ou pas, c'est pas ça qui est important. Pour moi, ce qui est important depuis que je vieillis, c'est qu'on bouge, qu'on fasse quelque chose. Les années t'ont changé, mon vieux. Ouais. Je m'en aperçois ce soir. Les années, puis... Les années, puis... Continue. Va au bout de ta pensée. Non, c'est pas ça qui est important. Plus important, c'est ma famille. C'est comme un bateau de pêcheurs. Ouais, comme un bateau de pêcheurs. J'imagine que ceux qui nous suivront un jour se lanceront en haute mer. T'en vas dans un carnaval? C'est pas la bonne façon de parler à ta sœur. Eh bien, courticher puis décolleté comme ça, j'aurais jamais eu l'audace de me présenter dans le monde. parce que t'aurais eu peur. Jamais l'idée d'être heureuse te serait venue à l'esprit. J'ai été heureuse. C'est pas vrai, tu t'es imaginé l'être en agissant selon la morale qui t'était imposée. J'ai été heureuse. Ben, pas moi. Jamais. Ta mère et moi, en tout cas, on a tout fait pour que tu sois heureuse. Quand tes quatre frères sont mariés, Mais justement, ils sont mariés, ils sont pas ici pour parler. toi, Florence, t'as quelque chose à nous pocher? Ce serait mieux de pas discuter, papa, ça serait mieux. Hein, si t'as quelque chose à pocher, dis-le, moi, je suis prêt à t'écouter. Tu pourrais pas comprendre, Tu papa. le sais pas, t'as jamais essayé. Tu devrais pas parler comme ça à ton père, Florence. Veux-tu la laisser faire? Veux-tu la laisser se vider le cœur une fois pour toutes? Florence a rien. C'est parce qu'elle est fatiguée ces temps-ci. C'est vrai que je suis fatiguée, maman. Et pas de la fatigue que tu penses. T'es fatigué de nous autres? On est mieux de pas continuer, papa, maman a raison. Non, il y a longtemps, t'as quelque chose sur le cœur, mais il faut que ça sorte. Pourquoi ça sort pas maintenant? Papa, j'aurais envie de m'en aller vivre en chambre. Jamais, ma petite fille, jamais. Je sais ce qui arrive à celles qui s'en vont en chambre, moi. Veux-tu la laisser parler, toi, Ned? Veux-tu la laisser parler? Gaston, tu deviens trop tendre. Plus ça va, plus tu te laisses manger la laine sur le dos. Oui, je vieillis. En vieillissant, on devient plus tolérant. On n'a peut-être pas été assez quand on était jeune. Pourquoi tu veux aller vivre en chambre, toi? Parce que j'en ai assez de ma petite vie plate. Parce que je suis fatiguée de la maison. C'est toi qui me traitais d'égoïste tantôt. Tu pourrais te regarder, tu penses toujours rien qu'à toi. Pas de ça, Pierrot. Tu sauras, mon petit garçon, que si c'était pas de moi, que si j'apportais pas une pension à chaque mois, tu pourrais pas continuer au cégep. Pourtant, j'aurais aimé ça étudier, moi aussi. J'aurais aimé ça être instruite. Mais la chance n'était pas pour moi. J'ai vécu toute ma vie avec 5 frères. Parce que j'étais toute seule de fille, j'ai jamais eu de considération de personne. Pas plus que de la poussière sur un meuble. Aujourd'hui encore, tu t'imagines que t'es pas plus que la poussière sur un meuble? Aujourd'hui encore, Florence? Aujourd'hui, je vais avoir ma vie à moi. Je vais être libre, indépendante. Hey, ça n'empêche pas. Ça m'a dit, moi, par exemple, ce que tu vas trouver ailleurs, que tu trouves pas ici dedans. Imagine-toi donc pas que c'est mieux ailleurs qu'ici. Tu penses en savoir, maman. Parce que tu vis dans la même petite routine depuis 30 ans. Pour toi, le monde s'arrête sur le perron de la porte. Tout ce qui peut se passer ailleurs, ça te laisse froide. Oh non, ça te laisse pas froide. Ça me fait peur. Continue, attaque-moi. Je me suis sacrifié pendant 30 ans de ma vie pour tout donner à mes enfants, puis c'est la récompense que j'ai. Pas de ta faute, maman, je le sais. Et ce que je dis, je le pense. Traite-moi d'ingrate si tu veux, ça m'est égal. Non, t'es pas une ingrate. T'es une ingrate, ta mère, puis moi, ça reste ça de notre faute. Et puis, tu nous en as assez dit pour ce soir. Faudrait mieux parler d'autre chose maintenant. Oh, si vous continuez, j'arrête d'étudier. Je suis pas capable d'étudier dans le vacarme. Rien qu'à t'enfermer dans ta chambre.
Comme ça, t'as qu'à pas passer à la manger rien que parce que t'étudies. Non, chez moi ici, autant que toi. Plus même. Plus que moi. Mais t'en as pas pour longtemps à me voir, par exemple. Non, Florence. Pour toi, maman. Qu'est-ce qui me retient ici, tu penses? Nous autres, on compte pour toi. Oh, vous comptez parce que vous êtes mes parents. Mais ma vie, c'est moi qui va faire. Mon bonheur, c'est de moi qui dépend. Oui, Florence, t'as raison. T'as raison. Seulement, t'es pas encore allé au bout de ton idée. Je devrais pas souhaiter que j'y aille, papa. Si tu sais quelque chose qu'on ignore, je veux que tu le dises. Vas-y, je suis prêt à t'écouter, t'as pas besoin d'avoir peur. Non, papa, demande-moi pas de parler. Aujourd'hui, on a la chance de se parler, de se comprendre. Faut en profiter. Peut-être que ça se représentera plus jamais. Es-tu malheureuse parce que tu voudrais te marier puis que tu trouves personne de ton goût? Es-tu malheureuse parce que t'as découvert que t'aimais plus Maurice? Je souhaiterais me marier, maman. Mais pas avec le genre de garçons qui sont intéressés à moi. Pas avec Maurice. Pourquoi? Parce que je serais pas heureuse. Je veux pas devenir une machine à faire des enfants. Je veux pas devenir une machine à faire du ménage. Une machine à engraisser puis à vieillir. Autrement dit, tu veux pas me ressembler? Non, j'ai pas dit ça. Et tu le penses? Oui. C'est peut-être beau de faire son devoir de mère, mais je me sens pas d'aptitude à ça. Tu devrais avoir honte de parler comme ça. C'est papa qui l'a voulu. C'est vrai que j'ai passé ma vie à faire des enfants, à faire du ménage. C'est vrai que j'ai sacrifié tout mon temps pour la maison. Mais t'oublies une chose. Avec ton père, j'ai été heureuse. Oh, ben moi, je le serais pas. Je me contenterais pas de ce bonheur-là. Florence! Laisse-la finir, je veux tout savoir. C'est une vraie folle. Oh, mais tu pourrais pas te regarder dans un miroir, des fois? J'ai pas tes idées de grandeur. Non, moi. mais t'agis comme si t'étais supérieur à tout le monde. Pas vrai. J'ai pas changé parce que je vais au collège. Mon menteur! Espèce de petit hypocrite! Dis-le donc ce que tu penses de ton père et de ta mère au fond de toi-même. Dis-le! T'as peur, hein? T'as peur d'avouer que des fois t'en as eu honte. T'es rien que... T'es rien qu'une... Fais-moi ça, Pierre! Continue, Florence. Oh, pourquoi tu me forces à dire tout ça? Quand on est un homme, on doit être capable de faire face à la vérité. Si c'est la vérité que tu dis, je vais être capable d'y faire face. Pourquoi tu ne seras pas heureuse d'avoir la vie de ta mère à lui? Je le sais pas, j'ai dit ça sans penser. Qu'est-ce qu'il y en a vu, papa? T'as accusé ta mère tout à l'heure. Je veux que tu m'accuses à mon tour. Tu devrais pas tâcher n'importe quoi. Tais-toi! Florence veut me parler. Je veux qu'on laisse me parler. Regarde, papa. Regarde tout ce qu'il y a autour de nous autres. Regarde les meubles, les murs, la maison. C'est laid, c'est vieux. C'est une maison d'ennui. Ça fait 30 ans que tu vis dans les mêmes meubles, dans la même chambre, dans la même cuisine, dans le même living room. 30 ans que tu payes le loyer mois après mois. Tu n'as pas réussi à être propriétaire de ta propre maison en 30 ans. Tu es toujours resté ce que tu étais. Un petit employé de compagnie qui reçoit une augmentation à tous les 5 ans. T'as rien donné à ta femme, t'as rien donné à tes enfants que le strict nécessaire. Jamais de plaisir, jamais de joie en dehors de la vie de chaque jour. Seulement Pierre qui a eu la chance de s'instruire, c'est lui qui le méritait le moins. Et les autres, après le travail, c'était à la petite école. La même vie que t'as eu qui les attendait. Mais moi aussi, ça va être la même chose si je me laisse faire. Mais je veux pas me laisser faire, tu comprends, papa? La vie que t'as donnée à maman, ça me dit rien. J'en veux pas. Je veux mieux que ça. Je veux plus que ça. Tu sais plus ce que tu dis. Tu sais plus ce que tu dis parce que tu connais rien de la vie. Mais je vais te le dire, moi, ce que c'est. Je vais te l'apprendre, ce que c'est que ton père. Non, Antoinette, pas besoin de me défendre. Ce que Florence a dit de moi, c'est vrai. C'est peut-être vrai dans un sens, mais ça l'est pas dans l'autre. Ton père, Florence, était d'une génération qui va mourir avec lui. Pas un jeune d'aujourd'hui pour endurer ce qu'il a enduré. À 20 ans, c'était un homme qui avait déjà pris tous les risques qu'un homme peut prendre. Une situation stable. Sais-tu ce que ça représentait pour lui? T'en doutes-tu? Ça représentait le repos, la paix, la tranquillité, le droit de s'installer, de vivre en paix.
Ton père, Florence, c'est pas un grand homme. Jamais été riche. Toujours été honnête. 2 fois, il aurait pu gagner beaucoup d'argent à travailler à des élections. Il aurait acheté sa maison s'il avait voulu, mais il a refusé. Tu peux lui en vouloir pour ça? Tu peux encore lui reprocher? Dis. Pas. Réponds. T'avais pas le droit de parler comme ça, Florence. Non, j'ai seulement dit ce que t'aurais jamais eu le courage de dire. Je te connais, toi. Les matins que tu refuses de t'en aller au collège avec lui, c'est parce que t'en as honte. Parce que ça te gêne de marcher à côté de lui. On t'a menti! C'est toi qui mens parce que t'as peur d'admettre la vérité. Mais tout ce que tu fais t'accuse. Florence, tout à l'heure, t'as eu le courage de dire ce que tu pensais. Si tu veux continuer, moi je suis pas à t'écouter. J'ai trop parlé maintenant. J'ai plus rien à dire. T'aurais pas dû me laisser faire non plus. Florence! Reste ici, toi, Annette. Gaston, Florence s'en va, notre petite fille s'en va. Tu sais bien qu'elle va revenir, maman. Ouais, ton garçon a raison, elle va revenir. Florence t'a dit quelque chose tout à l'heure? On m'a dit tellement de niaiseries. Ah, c'était pas une niaiserie. Elle t'a dit que tu devrais aller étudier dans ta chambre. Comme ça, tu seras capable d'être tout seul. Je peux bien y aller à l'avenir. Ouais, vas-y donc. Commence donc tout de suite! Je pense que ce serait mieux. Ouais. C'est pas vrai, papa. J'ai jamais eu honte de toi. Même si t'avais eu honte, ce sera pas de ta faute. Gaston. Gaston, qu'est-ce qui te prend, donc? Oh, rien. T'es tout changé, qu'est-ce que t'as? T'as du chagrin. Ah, pas seulement du chagrin. Et quoi encore? Je viens de me voir tout d'un coup. Oublie ça. Oublie tout ce qu'elle dit. Voyons, des paroles en l'air. J'ai été honnête toute ma vie, par peur. Pas par honnêteté. Par peur. Tu vas pas te mettre à avoir des idées folles dans la tête. Pas des idées folles. À 27 ans, j'ai commencé à avoir peur. Une situation stable, un avenir assuré. Là, j'ai pu bouger. Bouger. Même pas essayer de bouger, même pas essayer. Même si t'avais essayé, t'aurais pas réussi. T'avais trop de choses contre toi. Des patrons anglais. Une instruction qui pouvait pas te faire remarquer. Qu'est-ce que t'aurais pu faire? J'aurais pu essayer! Laisse-toi pas aller, Gaston. Oh, tout est fini. Oh, Gaston, garde-moi. Garde-moi, Gaston. Moi, Gaston, je t'ai toujours admiré. Moi, Gaston, j'ai toujours été fier de toi. Moi, Gaston, j'ai jamais cessé une minute de t'aimer. Moi, Gaston, je t'ai toujours aimé. Toujours. Toujours aimé. C'est dommage, Brigitte. Ah oui, je comprends, mais je serais obligé de manger le caviar et boire le champagne tout seul. Oui. Ah, mais tu sais bien que je téléphone toujours à la dernière minute. J'aime les moments privilégiés qui ne sont pas préparés à l'avance. Comment? Semaine prochaine? Ah, mais je ne sais pas si je penserai à toi la semaine prochaine. Non, écoute, c'est toi qui m'appelleras. Moi, je serai peut-être préoccupé par mes affaires. Mais tu me tiendras au courant de tes activités. Et bonne nuit, Brigitte. Bye bye, mon chou.
étant bien certain que tu ne viendrais jamais chez moi. Je devrais peut-être repartir tout de suite. Ah, mais non, non. Après tous les efforts que tu as dû faire pour parvenir jusqu'ici, Vous êtes seul? j'y suis habitué. Ça vous ennuie pas, Claude? Oh, ce qui m'ennuie, c'est que tu ne sois pas arrivé plus tôt. Je sais pas pourquoi, tout à coup, ce soir... Non, c'est rarement pourquoi, mais ça n'a aucune importance. J'aurais aimé te recevoir dans un palais, mais... J'ai jamais vu un aussi bel appartement dans ma vie. Dis-toi bien que c'est l'appartement d'un homme seul. Allez, donne-moi ton manteau. Oh non, je devrais pas... Si, donne-moi ton manteau, tu n'as rien à craindre chez moi. Maintenant, je regrette. C'est ridicule. Peut-être, mais je regrette quand même. Pour une fois que tu sais exactement ce que tu veux. Oh, je veux pas que vous pensiez... Mais je ne pense rien du tout, Oh, rien. je sais, mais je veux quand même pas que Tu vous portes pensiez... une jolie robe. C'est moi qui l'ai faite. Oh, mais croyez pas On que... peut dire que tu m'as fait une surprise, toi, ce soir. Oh, je sais que c'est pas correct. Je n'ai pas envie de dormir, mais j'allais tout de même me coucher. Oh, alors je vous demande pardon. Vous travaillez beaucoup, vous devez avoir besoin de sommeil. Mais non, c'est pas grave. Il sera toujours temps de récupérer. Assieds-toi, Florence. Ah, si cette musique ne te plaît pas, tu n'as qu'à le dire. Assieds-toi, voyons. Je devrais m'en aller. Pourquoi? Parce que j'ai pas le droit d'entrer comme ça dans votre vie. Le bonheur qu'on éprouve à vivre n'est pas une question de droit, mais une obligation. Oui. Tiens. C'est vrai que t'as une jolie robe. Tu la portes bien. Tu sais quoi? Non. Je pense de plus en plus que je peux faire quelqu'un de toi. Mais tu vaux plus qu'un mannequin. Je sais pas, il y a quelque chose d'indéfinissable en toi. Tu fais confiance? Oui. Alors t'as presque gagné. Tu m'as bien dit que c'est toi qui avais fait cette robe. Oui. C'est parce que tu connais bien ton corps. Aidez. Heureusement, tu es probablement la seule à le connaître. Le jour se lève déjà. Il doit pas être loin de 6 heures. Tu devrais essayer d'aller dormir un peu, Gaston. Gaston, je te parle. Hein? Ouais, je t'entends, la vieille, je t'entends. C'est pas raisonnable, Gaston, depuis hier soir. T'es resté debout toute la nuit, à te tourmenter, à boire je sais pas combien de tasses de café, au lieu de la faire rechercher par la police. Pas la police qui peut régler nos problèmes, ni ceux de Florence. Tu t'es laissé impressionner comme un petit gars. Oui, peut-être. Je sais pas ce que j'aurais donné pour vivre une nuit comme celle-là 20 ans plus tôt. Moi, je m'en serais passé, Gaston. Une nuit blanche à comprendre, une nuit tout entière à voir clair comme en plein jour. C'est quelque chose.
J'ai eu ma part de nuit blanche. Quand les enfants étaient petits. Quand ils étaient malades. Quand ils pleuraient sans arrêt. Ouais, t'as raison, les vieilles. C'est la vie qui recommence. Florence est encore une enfant. Florence est peut-être en train de pleurer quelque part. La seule différence, c'est qu'on ne peut pas rien faire pour elle. La seule différence, c'est qu'elle n'est plus l'enfant qu'on pouvait consoler. Tout ce qu'elle mériterait, c'est une bonne fessée. Comme la police, à quoi ça servirait? Hein? Qu'est-ce que ça changerait? Je te le demande. Non, vois-tu, Toinette? Les enfants sont rendus à un âge intéressant, puis ils nous quittent. Les deux derniers vont s'en aller à leur tour, là. C'est ce que Florence a fait, peut-être, à sa façon. Puis nous autres, on va rester tout seuls. Avec quoi, je te le demande? Hein? Qu'est-ce qui va nous rester? Rien. Encore rien. Contentement d'avoir bien vécu. Il nous a dépensé pour nos enfants. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, au juste? Ce qui va nous empêcher d'avoir des remords. Non, c'est pas certain, moi. Mais la vie est faite de même, Gaston. C'est pareil pour tout le monde. Oui, je sais bien. Il y a des milliers de familles comme la nôtre. Des milliers d'hommes et de femmes comme toi et moi. Il y a aussi des milliers d'enfants comme Florence qui sont pas satisfaits. Dans toutes les familles, il y a un mouton noir. Florence, c'est pas un mouton noir. Je veux pas que tu penses d'elle comme ça. Pas nécessaire de te monter, Gaston. Ah, non, pas... Parfait, parfait. Parfait, si tu veux. Florence, c'est un mouton noir parfait. Dans le moment, c'est le mouton noir qui m'intéresse le plus. Oh, tu seras mieux d'être couché, là. Non. Pas maintenant que je commence à comprendre. À comprendre encore quoi? Pourquoi il y a des moutons noirs? Parce qu'on a eu peur de vivre. Parce qu'on s'est encrassé dans des principes qui ne peuvent pas satisfaire des petites filles comme Florence. Voyons, Gaston, t'es capable de raisonner mieux que ça. Partout, Toinette, partout. Ces bancs de l'école, à l'église, le dimanche, dans les assemblées électorales, au bureau des manufactures. Ils nous ont appris à avoir peur. Ils nous ont appris que la meilleure façon de nous défendre, c'est de nous enfermer dans nos paroisses, dans nos maisons. Quand c'était pas le portrait du diable qui nous montrait pour nous faire trembler, c'est celui d'un Anglais ou d'un communiste. À part nous autres, tout le reste du monde était des méchants. Pas de plaisir nulle part, du mal partout. Ils nous ont appris à avoir peur des fantômes pendant qu'on nous dépouillait de nos vrais biens. C'est comme ça qu'on nous a éduqués, c'est comme ça qu'on nous éduque encore. Comme des poules mouillées. Je comprends, Florence, de pas pouvoir partager sa vie qu'une poule mouillée. Je savais pas. Je savais pas qu'il y avait tant de révoltes en toi. Oh, de la révolte qu'il y en a dans tout le monde. Moi, j'en veux personne, Gaston. Parce que t'es trop bonne, toi. Moi, je me révolterai pas, Gaston. Non, dis pas ça, toi, ne dis pas ça. Il y a eu des moments dans ta vie où tu as été comme Florence, toi aussi. Non, Gaston, non. Oui, il y a des choses que tu n'as pas osé dire, comme Florence. Oui, il y a des choses que tu n'as pas osé exprimer. C'est Florence qui les a dites à ta place. C'est pas important. Oui, t'en as sacrifié des choses. T'en as sacrifié des Non, choses. Gaston, Oui, non. T'as dû souffrir, t'as pas pu faire autrement que souffrir. Tout ce que t'as pas osé dire, c'est Florence qui s'en est chargée. Les Québécois. Vous êtes déjà debout? Ton père s'est pas encore couché, lui? Pas rentré? Non. Je me demande bien où elle peut être allée toute la nuit. Nous autres aussi, on se demande. Je me suis endormi tard en me disant qu'elle rentrait. Avoir su que je serais resté debout, j'aurais essayé de la retrouver. J'aime mieux qu'on la laisse libre. Je peux-tu avoir du café, maman? Mais va te chercher une tasse dans la cuisine. Toi, tu vas rester ici ce matin. Tu ne peux pas aller travailler fatigué comme t'es là. Le jour où ça m'arrivera, je serai un homme fini. T'as besoin de repos? Tu as droit? Ça fait 30 ans, Tonette, que je me repose tous les soirs. Je sais plus comment te parler, Gaston. Je sais plus. T'es comme un enfant. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est ce que tu m'as dit. T'es un enfant. Aujourd'hui, c'est comme si je retrouvais tout à coup mes 20 ans. Tu choisis drôlement tes nuits pour rajeunir. C'est la faute de Florence. C'est elle qui a fait ça. J'espère que tu vas pas lui permettre d'aller vivre en chambre. C'est elle qui décidera. On lui demande pas une si grosse pension. Ah, ouais. À l'avenir, j'ai longtemps qu'on s'en passe. Ouais, j'aimerais qu'elle profite un peu plus de son salaire. De toute façon, un jour, elle va partir pour vrai. On va toujours s'en passer. Autant commencer aujourd'hui, à plus compter sur elle.
On ne pourra plus arriver, Gaston. Je vais être obligé de laisser le collège. Non, on s'arrangera. Tout ce que je te demande, toi, c'est de travailler fort. Pas te laisser dépasser par tout le monde. Je fais mon possible. J'arrive pas premier, mais je fais mon possible. Quand tu auras tes diplômes, tu pourras ouvrir toutes les portes. Tu pourras faire tout ce que j'ai pas fait. Tu auras tous les atouts pour devenir un grand homme. Si ta boutière vient, c'est de ta faute. Tu rêves, Gaston. Tu rêves debout. Pendant que ta fille court les rues. Si Florence court les rues, peut-être qu'on n'a rien fait pour la retenir. T'oublies tous les sacrifices que t'as fait pour elle. Hein, ça devait pas être suffisant, Antoinette. Réalise une chose. Florence ne l'appartient pas à décider de vivre sa vie. Tant qu'elle sera pas mariée, elle sera sous la dépendance de ses parents. Si t'as perdu le sens des responsabilités, moi je l'ai gardé. Oublie ça, Antoinette. Ah. On voit la vie autrement. On recommence à neuf. Florence ne l'appartient plus. Elle nous a apporté une vérité. T'as j'en profiter, toi aussi. Je suis plus capable, Gaston. Déjà trop vieille pour Mais non, t'es pas trop jeune. Tu peux te ressaisir. Accepter la vie nouvelle qui s'ouvre devant toi. C'est comme le soleil qui se lève. Tiens, regarde. Regarde le soleil qui se lève, Antoinette. C'est vraiment, c'est une belle journée de printemps. Une journée comme ils n'en ont pas donné souvent d'en avoir. Toutes les belles journées de ma vie, je les ai laissées passer. Sans en profiter, je saurais pas quoi en faire maintenant. T'es pas fatigué de la même routine? T'aimerais pas ça faire des choses que t'as jamais faites, hein? Moi, Antoinette, cette nuit, pendant que je tourne en rond en Florence, j'ai pris une décision. Si les gars au bureau ont besoin de moi sur le comité de l'Union, parce qu'ils ont confiance en moi, que je peux leur être utile. Les gars ont raison de se grouper. De nos jours, c'est devenu indispensable. Oui, yep. Florence m'a reproché de ne pas avoir bâti ma maison. Mais elle a raison. Il y a des milliers de familles qui ont réussi à bâtir leur maison. Nous autres, on n'a rien fait, on a regardé. Comme si on n'y avait pas de droit, nous autres aussi. Les gars sont réveillés avant moi. Il faut que je les suive, que je les rejoigne. Il faut que je fasse partie du comité. T'as passé l'âge des folies de jeunesse, Gaston. Ben, c'est ça le défaut chez nous. On reste pas jeune assez longtemps, on se dépêche de vieillir, puis on ferme toutes les portes derrière soi. Quand on meurt, on est tout surpris pour avoir vécu, pour avoir été heureux. T'as encore des responsabilités? T'as pas le droit de risquer ta situation. Toinette, il arrivera ce qu'il voudra. Et je m'arrangerai pour qu'on mange 3 fois par jour, qu'on ait un toit pour s'abriter, que Pierrot finisse ses études. Ça, c'est nécessaire. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de pas s'endormir quand on est nécessaire. Tu comprends? Ben moi, je te comprends pas. Je regrette assez d'avoir dormi cette nuit. J'aurais bien dû à passer avec toi. Moi aussi, aujourd'hui, je me sens plus jeune. J'ai comme l'envie de faire un tas de choses, des choses que j'ai jamais faites. Puis tu sais, hier soir, j'ai repensé au rôle de Britannicus. Ça me faisait de quoi d'avoir dit non. Ce matin, j'ai bien envie de dire oui. Aller voir le père en arrivant au collège, puis de lui dire que j'ai changé d'idée, que je l'accepte, le rôle. Qu'est-ce que tu dirais de ça, papa, hein? Tu me feras bien plaisir, mon petit gars. Il va risquer de doubler son année. Eh non, j'étudierai plus fort, c'est tout. Écoute, je sais pas si je vais être bon, mais en tout cas, je vais essayer que tu sois fier de moi à la fin de l'année. C'est comme ça qu'il faut prendre la vie. Ça en va pas de faire rire de soi par les autres. Laisse-les rire, les autres. Toi, t'auras fait quelque chose, t'auras vécu une aventure que les autres n'ont pas vécue. Non seulement tu perds la tête, Gaston, mais t'encourages ton fils à perdre la sienne. Oui, Toinette, une chose nouvelle. C'est comme si tout à coup, je cessais d'avoir peur. C'est un sentiment nouveau que je voudrais que tu ressentes, comme Pierre le ressent, comme moi je le ressens. C'est comme si pour la première fois de ma vie, je cessais d'étouffer. Oh, laisse-moi tranquille. C'est tout ce que je te demande. J'aime mieux rester toute seule dans mon coin. Quand tu reviendras sur la terre, je serai là pour prendre soin de toi. En une nuit, vous avez mis le monde à l'envers, parce que Florence a eu l'effronterie de nous cracher à la face toutes les méchancetés qu'elle avait sur le cœur. Je répondrai des actes de Florence, Toinette. Oui, tu dis ça, mais t'as pas l'air de prévoir les conséquences. C'est pas pour rien que Florence est revenue en voiture hier soir avec son patron. Ils sont restés une demi-heure à parler. Si tu vois rien d'anormal à ça, moi, ça cesse pas de me tracasser. Et toute ta vie, tu t'es tracassé pour rien, puis pour tout, puis pour rien. Encore des reproches? Non, c'est une constatation. T'as pas pu être bien heureuse. Si aujourd'hui on commençait à être heureux pour vrai, on a 30 ans de retard. Tu vois, tout le temps perdu. Tu dis que tu vois clair depuis hier soir, tu parles comme un aveugle. Bon, ben, les aveugles ressentent des choses que les hommes ordinaires sentent pas, maman. Toi, je te prierai de te taire. Quand ton fils a quelque chose à dire, laisse-les parler. Regarde-les maintenant. Regarde-les comme il faut. C'est un homme Vous maintenant. êtes 2 enfants, vous avez le même âge. Non, Gaston, moi, je peux plus rajeunir. Je reste ce que je suis. Je reste ce que tu as voulu que je sois pendant 30 ans. J'ai jamais quitté la maison, moi. J'ai toujours été fidèle, moi. Ce que j'avais à donner, je l'ai donné.
Faut pas m'en demander plus. Au début de mon mariage, oui. Oui. J'ai eu des idées, comme Florence. De quitter sur un coup de tête. De te laisser tout seul dans la maison avec les petits qui pleuraient. Et je me suis retenue. Je rêvais, Gaston. Je rêvais. Comme toi, comme Florence. Je t'en ai voulu. Oui, je t'en ai voulu. Je t'en ai voulu au point que je me sens coupable. Je peux même dire que t'es l'homme à qui j'en ai le plus voulu au monde. Parce que tu m'as fait prisonnière. Parce que tu m'as enlevé toute la jeunesse que j'avais dans le cœur en me jetant sur les bras des enfants que bien souvent je souhaitais pas. Jeannette, t'es restée avec moi quand même. Oui. Parce que je pouvais quand même pas m'empêcher de t'aimer. Florence s'est vidé le cœur tout à l'heure. C'est ton tour maintenant. Oh, c'est fini maintenant. J'en parlerai plus. Je te demande pardon d'avoir parlé comme ça, surtout devant ton fils. Tout ce que je demande, c'est que Florence revienne, qu'elle redevienne normale, que dans 2 heures, tu vas partir pour le bureau. Pierre va s'en aller au collège, puis moi, je vais faire du ménage en maison. Puis la vie va revenir comme avant. Mon idée est arrêtée, mais je vais jouer le rôle de Britannicus. Puis pas seulement parce que c'est un rôle important, mais parce que ça va être une aventure. Pour moi, ça va apporter quelque chose de nouveau dans ma vie. Au risque d'ajouter à tes inquiétudes, puis de te faire de la peine. Je dois te dire que ce que j'ai décidé pour l'Union tout à l'heure reste décidé. Autant dire que j'ai parlé dans le vide. Mais non, t'as pas parlé dans le vide. Tes paroles vont nous rester. On va te comprendre un peu plus, on va t'aimer un peu mieux. C'est pas par orgueil qu'on veut poursuivre notre idée. C'est pour que tu sois fier de nous autres un jour. Ce sera nouveau dans ta vie. On t'attendait. T'as me parler. Il y a des choses à te dire, mais là, on dirait que je suis pas capable. Où est-ce que t'as passé la nuit? Tu y parleras plus tard, toi, Annette. Tu peux m'accuser ou me disputer à ton tour, papa. Non, c'est pas mon intention. Je t'ai attendu toute la nuit, Florence. Ouais, c'est vrai, t'avais raison. On t'a négligé. On s'est pas occupé de toi, mais dans la famille, c'est parce qu'on avait 5 garçons. Ça me fait plus rien, ça m'est égal. T'étais la plus forte, Florence. Regarde-moi. Regarde-moi. T'as pas eu peur de la vérité. T'es la seule. Je voudrais m'en aller dans ma chambre, papa. J'ai besoin de m'enfermer dans ma chambre. Je suis tellement fatiguée. Nous autres aussi, ma petite fille, on est fatiguée. On est content que tu sois revenu. Je sais pas ce que t'as fait cette nuit. Je suis certain que c'est rien de mal. Tout à l'heure, tu vas partir pour le bureau. Tu seras plus une enfant. Tu vas avoir une vie nouvelle qui va s'ouvrir devant toi. J'étais pas prête, papa. J'étais pas prête. Je voudrais mourir. Même pas. Non, j'ai pas fait. Une tasse de café va suffire. Je voudrais pas aller au travail ce matin. Le jour où je fais ça, je serai un homme fini.
Quand tu seras prêt, je serai prête, papa. On part ensemble aujourd'hui. Tu devrais te reposer, toi aussi. Bon, je suis vrai. Penses-tu que j'en serais capable? Eh voyons, personne ne va te le reprocher. Hein? Et Florence, elle? Florence aussi, si elle veut se reposer. Non, c'est pas ce que je veux dire. Le reste, ça la regarde. Sa vie y appartient. Il faudrait que tu t'en avec ta mère, là, si tu veux te reposer. Non, moi aussi j'ai mon devoir. Comme bien, puis toi, je ferai ce que j'ai à faire. Bon, ça te regarde. Bonne journée. Bonjour, ma. Bonjour, mes hommes. Viens t'asseoir. Viens, je vais te faire griller du pain. Non, j'ai pas faim. Pourtant, quand on passe une nuit sans dormir, J'ai un vide dans l'estomac, mais c'est pas la faim. comme ton père, Comme toi aussi, probablement. On prend toujours un couple pour faire des enfants. qu'est-ce que tu veux dire? Rien d'autre que ce que je dis. On peut dire que t'en as chambardé des choses depuis hier soir. Je t'en demande pardon. J'imagine qu'il fallait que ça se produise. Moi, Continue. non, c'est inutile. Il faudrait que je revienne à trop loin. Qu'est-ce que c'est? T'as fait comme moi. Ou t'aurais aimé faire comme moi quand t'avais mon âge. Les temps ont beaucoup changé, mais quand même, il n'importe plus. Quand on a 20 ans, quand on est une jeune fille toute neuve comme toi, on a secrètement envie des hommes. C'est dans notre nature, on est faite comme ça. Pourquoi, je sais pas. Pour donner suite à la vie, j'imagine. Les hommes ne sont pas tous comme papa. Ils n'ont pas tous le même respect de la vie. L'important, c'est que tu prennes bien soin de toi maintenant. Oui. Quand tu rentreras ce soir, tu vas avoir un bon souper. C'est rien de spécial, c'est pas nécessaire. C'est malgré moi, Florence, c'est malgré moi. Avec les années, je suis devenue une poule couveuse. C'est pas bon, je sais, mais c'est malgré moi. Un jour, on prend une décision, on se fait un destin. Après, c'est difficile de tout défaire. Je méprise pas vraiment ce que je dis mépriser. Mais si je me suis révoltée hier soir, c'est parce que je cherchais une sorte de clarté. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on est en plein jour, j'ai du mal à voir. Tu trouveras ta clarté. T'as raison de la chercher. Ouais, mais le chemin est difficile des fois. Le chemin est difficile. Tu te sens très seule. Hein? Je sens qu'il va falloir que ma vie change. Avant qu'il soit trop tard. Bonjour, mon Dieu. Bonne journée, Florence. Le temps change. La vie change. William Miller Advertising. Non, non, c'est pas Florence, je l'ai pas encore vu ce matin. C'est Monsieur Desmassieux qui parle. Bonjour. Moi, Suzanne. Oh, je vous remercie, c'est ma voix de tous les jours. Comment? Oh, mais c'est votre faute aussi, vous faites jamais attention à moi. Vous allez être au bureau dans 10 minutes? Très bien, j'en prends note. Bonjour, Monsieur Eddy. C'est ça. À aujourd'hui. Tu remplaces Florence? Oui, en attendant qu'elle arrive. C'est pas son habitude d'être en retard. Oui, tu sortais avec elle hier soir. Non. Florence et moi, c'est fini. Quoi? Tu veux me faire marcher? Je te parle sérieusement. Je savais pas. Temporairement, j'imagine? Toujours. Elle m'a remis sa bague avant de partir du bureau hier soir. Ça s'est fait vite. Ça se préparait depuis assez longtemps. Je sympathise avec toi, Maurice.
venais lui dire bonjour, c'est pas parce que c'est fini qu'on a pu se parler. Ah, as-tu téléphoné chez ses parents? Peut-être qu'il est malade? Oh, j'y songeais, mais je pense que c'est mieux d'attendre. Pourquoi? Elle aurait prévenu quelqu'un du bureau si elle avait décidé de pas venir travailler. Florence est une fille consciencieuse. Oui, t'as raison. Je comprends pas. Je comprends pas encore pourquoi. J'ai presque pas dormi la nuit. Je me répétais ces paroles continuellement. À force de me les répéter, j'ai fini par plus comprendre. Tu vas l'oublier, tu vas voir. J'ai déjà eu des chagrins d'amour, j'ai toujours fini par oublier. Même les fois que je voulais me suicider. C'est difficile d'oublier une fille comme Florence. Tout le temps que j'ai été son fiancé, j'arrivais pas à croire que c'était vrai. Souvent, je me disais que je la perdrais un jour. Oh, enfin, t'arrives. Bonjour, Florence. Bonjour. T'as pris les appels? Oui, quand j'ai vu que t'arrivais pas. Je te remercie. Oh, j'ai laissé quelques notes, tu les regarderas. Ton patron a téléphoné pour dire qu'il arriverait bientôt. Il m'a fait des compliments sur ma façon de répondre et sur ma voix. C'est un homme bien élevé. Non, je l'ai pas pris au sérieux. Bon, ben. Je pense que je vais retourner travailler. J'étais simplement venu te dire bonjour, Florence. C'est gentil de ta part, Maurice. Je viendrai chaque matin. Comme ça, tu sauras que je garde pas de rancune. Bon, ben maintenant que c'est fait, tu peux nous laisser. Je voudrais parler à Suzanne. Oui, je sais que vous avez toujours des choses à vous dire, vous deux. Je vous dérangerai pas plus longtemps. Avant de partir hier, j'ai oublié de te dire une chose. Je tiens à ce qu'on reste des amis. Comme on se voit tous les jours, c'est encore la meilleure façon d'agir. Si je verrais des raisons de t'en vouloir, je dis pas, mais... Tu pourrais m'en vouloir, Maurice, mais qu'est-ce que ça changerait? Ça t'éloignera encore un peu plus de moi. Je le sais. Pauvre Maurice, je trouve que c'est un peu pitié. Tu vas le plaindre après ce que tu m'as dit hier. Je vois que tu t'es empressé de suivre mon conseil. L'occasion s'est présentée, j'en ai profité. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin? T'es bien pâle? Oh, il m'arrive rien. Ben, c'est drôle, mais je te trouve toute changée. Qu'est-ce que t'as fait hier soir? J'ai essayé de voir ce que ça voulait dire être libre. C'est vague comme réponse. Oh, cesse de me questionner, je te dirai tout ça un autre jour. Bon, comme tu voudras. C'est ton idée qui continue de te tirailler, hein? Tu te trompes, Suzanne. Oh, non, je te connais trop bien. Rien qu'à te regarder, je devine. Qu'est-ce que tu devines? Que t'es follement amoureuse de lui. J'espère que ça finira pas mal. Je te répète que tu te trompes. Bon, admettons. On s'en reparlera une autre fois. Oh, j'ai parlé à mon concierge. Le petit de pièce est toujours libre, il te le louerait. Y a-tu pensé? Oui. Tu décidé? J'ai décidé de partir de la maison, mais je sais pas encore où j'irai. J'ai fait les démarches pour toi. Florence, t'as seulement qu'à venir voir mon concierge. Le loyer est pas cher. Je peux pas te donner une réponse tout de suite, Suzanne. Je le prendrai peut-être, mais tout va dépendre de ce qui va se passer aujourd'hui. Si t'es ma véritable amie, tu vas me dire tout de suite ce qui t'arrive. Je peux pas, Suzanne, je peux pas. Laisse-moi toute seule pour le moment. Mais tu trembles, tes mains tremblent. J'ai le frisson, ça va passer. Il fait chaud pourtant. Oh, ça peut arriver qu'on ait le frisson même quand il fait chaud. C'est une autre chose que je viens de découvrir. Moi, je te laisse, Florence. Si tu te sens pas mieux tout à l'heure, appelle-moi. Je viendrai prendre ta place. C'est ça. William Miller Advertising. Mr. Smith? Just a moment, please. Comment ça va ce matin, mon chou? Pas de message pour moi? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais en retard ce matin? Oui.
Ouais, je sais, j'ai téléphoné, c'est la petite Suzanne. Je sais. T'es mal rentré? Tes parents t'ont fait une scène? Non. Non, tu me caches quelque chose, Florence. On dirait que tu m'en veux. Oh, laisse-moi aider, je te parlerai plus tard. En ce moment, j'ai les idées trop embrouillées. Ah, tu m'inquiètes. Je te laisserai quand tu m'auras tout dit. Je t'en supplie, Eddie. Écoute, après ce qui s'est passé entre nous, j'ai pas envie de jouer à cache-cache. À moins que tu veuilles tout oublier. Je pourrai jamais oublier. T'es fatigué, hein? T'aurais voulu dormir? Veux-tu que je te donne congé? Veux-tu rentrer chez toi? Non. Ah, dis-moi ce qui se passe. Tu te sens coupable d'être arrivé en retard? Non. Je serais arrivée à l'heure. Mais j'étais malade, si tu veux savoir. Je voulais pas que mes parents le sachent. Je me suis enfermée dans ma chambre jusqu'à ce que ça aille mieux. C'est grave? Je sais pas. C'est la première fois. J'ai été déçu ce matin en me réveillant. Non, oui. Non, je pensais te trouver près de moi. J'ai essayé de te réveiller quand je suis partie à 6 heures. C'est vrai? Tu m'as dit de te laisser dormir. Tu as refusé de t'occuper de moi. Ah, j'ai trop bu hier soir. Quand je bois trop, je dors comme une roche. À ce moment-là aussi, j'étais malade. Aurais-tu me le dire? Je te l'ai dit. Ça n'a rien fait. Tu m'en veux, là? Non. Seulement, j'aurais aimé mieux savoir avant. C'était moins beau que tu te l'imaginais, peut-être. J'étais pas prête à t'aider. Tu vas vieillir. La vie va t'apprendre bien des choses. Entre autres, que la réalité n'est jamais aussi belle que le rêve. C'est tout ce que tu trouves à dire. Écoute, mon chou, c'est pas ma faute si t'étais pas au courant. J'aurais eu tous mes esprits que je t'aurais aidé. Mais pourquoi avoir fait ça? Alors, je te rappelle, Florence, que tu es venue chez moi de toi-même hier. J'étais sans défense. J'avais besoin de te parler. Je voulais comprendre quelque chose à la vie. Au lieu de m'aider, tu m'as fait boire avec toi, puis tu m'as emmené dans ta chambre. Tu veux que je sois le seul responsable de ce qui est arrivé? Non, non, c'est pas ça. Je veux seulement savoir si au moins tu m'aimais. Bien sûr que je t'aimais. Je te répète encore, je t'aime beaucoup. Mais je te demande pas si tu m'aimes beaucoup, je te demande si tu m'aimes tout court. Écoute, Florence, c'est une petite fille compliquée, toi. Moi, j'ai pensé recevoir une femme quand t'es entrée chez moi. Tu me rends compte que je me suis trompé. J'aurais dû y prendre garde et te mettre à la porte. Là, je sens que tu vas m'attirer des ennuis. Moi, mon intention est pas de t'attirer des ennuis. Mon intention est de savoir ce qui va m'arriver maintenant. Je ne sais pas, moi. La vie va continuer comme avant. Si ça te plaît, on se reverra. Il n'y a pas d'objection. On se reverra comme des camarades qui se comprennent, qui s'aiment bien, qui sont parfaitement au courant de ce que l'un peut apporter à l'autre. Je comprends. C'est pas ce que tu pensais. Non. Pas tout à fait. Je me suis donnée à toi, à aider comme une petite fille qui réfléchit pas. Et j'admets que tu puisses le regretter. Ce sera à recommencer, tu y réfléchiras plus longtemps. Mais ce qui est fait reste fait. Là, je voudrais bien te voir un peu plus heureux ce matin. Je comprends que c'est difficile pour toi de l'être. Tu vas me trouver folle, aider, je le sais, mais je m'étais toujours dit que l'homme à qui je me donnerais la première fois serait mon mari. Ou celui qu'il deviendrait. Ce qui veut dire que, selon ta logique, je devrais t'épouser. Parce que t'es venu chez moi hier soir, je devrais aller demander ta main à ton père. Oh, je sais que tu le feras jamais aider. Je pouvais pas penser autrement. Toute ma vie me pousse à penser comme ça. C'est ce qu'il va falloir corriger, Florence. Mais hier, tu m'as dit que tu m'aimais parce que j'étais entière. Si je suis entière, je peux pas penser autrement. Ce qu'on a fait, c'est une chose qui avait un sens entier pour moi. Aujourd'hui encore, ça garde un sens entier. Aujourd'hui est un autre jour qu'hier. Toi-même, tu es une autre femme qu'hier. Quand tes yeux ont changé, ils ont des reflets qu'ils n'avaient pas. Je voudrais me voir morte, aider.
Le cœur me fait tellement mal que j'ai peur qu'il se brise. Tu garderas pas un très beau souvenir de ta première nuit d'amour. Hein? Pour toi, c'était une nuit de noces. Pour moi, c'était autre chose. Je voudrais savoir ce que je vais devenir maintenant. Chose certaine, je ne peux pas t'épouser, Florence. Le mariage n'est pas fait pour un type comme moi. Mais si pour toi, c'est la seule solution, pour moi, il en reste une autre à envisager. Qu'est-ce que c'est, aider? Serais-tu prête à laisser tes parents? Oui. Qu'il m'arrive n'importe quoi maintenant, je vais les laisser. Où j'irai en partant de la maison, ça dépend un peu de toi. Oh, quand je suis rentrée ce matin, j'ai découvert que j'aimais mes parents. Mais j'avais trop honte pour pouvoir les regarder en face. J'ai découvert trop tard que je les aimais. Il va falloir que je parte. Alors, as-tu dit que tu étais venu chez moi? Non. T'as bien fait. Et si je te demandais de venir vivre avec moi, Florence, accepterais-tu? Vivre avec toi comment? Bah, tu sais bien ce que je veux dire. C'est ça l'autre solution? Ça serait pour combien de temps? Oh, je ne sais pas, moi. Je veux que tu me répondes. Le temps, on s'aimera. Avec les autres femmes qui sont allées vivre chez toi, qu'est-ce que ça voulait Tu dire? déplaces le problème, Florence. Oublie les autres femmes qui ont pu passer dans ma vie. Même si elles ont fait passer, c'est que tu les as toujours rejetées. Ah, tu refuses? Oui, Eddie. Tant qu'à être malheureuse, j'aime mieux être malheureuse toute seule. Eh ben, tu vois, la situation s'éclaircit. C'est mieux ça. Parce qu'on a eu une petite aventure ensemble, tu voudrais que je t'épouse. Maintenant que je te propose la grande aventure, tu refuses d'accepter. Hier, c'était une petite aventure que tu me parlais. Tu aurais dû soupçonner qu'il ne s'agissait pas d'autre chose. Oh, je t'ai dit que j'étais naïve. Oh, toutes les femmes le disent, toutes les femmes jouent à l'être. Moi, je jouais pas, tu le savais. Écoute, Florence, moi je suis un homme qui s'ennuie, quoi. Ma philosophie dans la vie, c'est le plaisir. Le travail un peu, mais le plaisir surtout. Je t'ai fait la course, entendu, mais je croyais que tu serais raisonnable. J'ai rien fait de raisonnable depuis hier. Bah, c'est pourquoi tu vas te ressaisir et agir comme une grande fille. Comme une femme. Si tu as des décisions à prendre, tu vas les prendre froidement. Et n'essaie pas de rejeter toutes les responsabilités sur mes épaules. J'ai compris, Eddie. Pense tout le mal que tu voudras de moi, mais n'oublie pas une chose, Florence. Tu es venu chez moi hier soir de toi-même. Si tu m'avais pas demandé de rester au bureau après 5 heures, si tu m'avais pas embrassé, j'y serais peut-être pas allée. Tu veux que je sois le premier coupable, soit j'accepte. Et tu es heureuse maintenant. Oh, je m'excuse, Eddie, d'être aussi idiote. Je suis responsable de mes actes. C'est large de ma part de t'accuser comme je le fais. Mais c'est parce que je suis malheureuse. Mais oui, t'es malheureuse. T'es malheureuse parce que t'es une toute petite fille. Une toute petite fille qui sait pas encore que la vie, c'est pas si sérieux que ça. Que c'est une farce. Une mauvaise plaisanterie. Quand tu auras appris ça, quand tu l'auras accepté, tu trouveras plus de plaisir à vivre. Oh, tu seras peut-être moins entière, mais tu comprendras les choses plus vite. Ça te fera toujours moins mal. Bon, on a du travail tous les deux, hein. J'ai permis une petite vacance depuis hier, mais il faut prendre le temps perdu. Alors, essaie d'oublier que t'es malheureuse. On parlera de tout ça quand tu seras un peu plus détendu. Si on me téléphone, je n'y suis pour personne. Et je ne reçois que les gens qui ont un rendez-vous. Hein? Oui, Eddie. Mademoiselle, Monsieur Eddie Mathieu, s'il vous plaît. Il m'attend. je vais le prévenir que vous êtes ici. C'est la mademoiselle Viard qui veut vous voir. Madeleine, oui, c'est ça. Bon,
très bien tout de suite. Si vous voulez passer dans son bureau, il va vous recevoir. Ah, Madeleine, comment ça va, mon chou? Allô? Le bureau du personnel? Je voudrais parler à Monsieur Lacroix, s'il vous plaît. Merci. Monsieur? Ici Florence Lemieux, secrétaire au département des ventes. Je voulais me renseigner au sujet du poste de secrétaire au bureau de New York. C'est toujours libre? Je serais intéressée, Monsieur Lacroix.